Ça va, c'est ciao. Bienvenue en Catalogne. Donc là on est parti pour la Porta del Sel, un itinéraire de 5 jours qui va passer entre lac, refuge, grand sommet. Et puis c'est parti pour le premier jour, étape tranquille. Allez, on y va. Première journée achevée, ça y est, le refuge est derrière nous. On va se régaler ce soir, on va bien manger, on va bien dormir. À demain. Ça va être excellent aujourd'hui, on monte super haut, il fait super beau, ça va être génial. Puis on va déjà se réchauffer un petit peu parce que ça caille un peu. On traverse un petit hameau catalan typique, puis la pente devient plus soutenue et les cascades s'enchaînent. Le but ça va être de monter tout là-haut, il va falloir viser les sommets, le ciel. On prend un peu d'altitude pour arriver au superbe lac bleu. À quelques centaines de mètres au-dessus de nous, le pic de Certascan impose sa silhouette dans un décor minéral brut et fascinant. Excellent. On est au pic de Certascan à 2853 mètres. France d'un côté, Espagne de l'autre. Franchement, on est bien. Premier sommet. Premier sommet du séjour et pas le dernier, je vous le dis moi. Donc là, on est face au lac de Certascan. C'est le plus grand lac du parc Alpes-Pyrénées. Et le refuge est juste derrière. Allez, c'est parti. Santé. Les dernières lueurs sur le Pica d'Esta là-bas. Demain, grosse journée, donc là on va aller se coucher. Bonne nuit, et puis à demain. Allez, bonne nuit. Donc ça y est, deuxième nuit de fête, il n'y a pas de vent, il fait super beau, ça va être une bonne journée, on va se régaler. Quand même l'avantage avec ce tour, c'est qu'il y a de la flotte de partout, donc on peut remplir avec sa gonfle filtrante tout le temps de l'eau, faut pas être à sec, c'est impossible. Bon bah ça y est, Port de l'Artigue, on est en France, on est à peu près à la moitié du parcours de la journée, on kiffe quoi, c'est du kiff. L'avantage avec ce tour, c'est qu'on peut prendre les pique-niques dans les refuges, donc on n'est pas obligé de se charger avec de la bouffe pour 5 jours, ça réduit le poids du sac quoi. On passe par la pointe de Recou, puis c'est la descente avec une vue magnifique sur le Mont Calme. On enchaîne sur un petit passage technique pour atteindre le refuge. Bon ben voilà, ça y est, refuge de l'étang du Pinet juste derrière nous. On va aller se prendre une petite tarte à la myrtille, je pense. Hein. Ah non, j'ai pas. Demain c'est les 3000. Il est bientôt là, juste le jour là qui commence à se lever. Et puis on va se dépêcher parce qu'on va essayer de garder le maximum de beau temps là pour la journée. C'est parti quoi. Aujourd'hui, grosse journée, car en plus du Piquet des Stats, qui est sur le tracé de la Porta del Sel, nous allons tenter 3 autres sommets à plus de 3000 mètres, tout proche de l'itinéraire. Direction le premier 3000 de la journée, le pic du Mont Calme. Bon bruit. Excellent. On va redescendre là, s'abriter un peu. On enchaîne ensuite sur le plus haut sommet du parc Alpes-Pyrénées, le Piquet des Stats. Voilà, 3143. Puis on suit la crête pour atteindre le 3e sommet. Pic de Verdaguer. Ensuite, on descend vers le col et on enchaîne avec le dernier 3000 mètres de la journée, le pic du port de Sulot.
Après ce bel enchaînement, on attaque la descente pour rebasculer en Catalogne. On suit une magnifique vallée qui suit de nombreux torrents et qui nous mène vers de superbes lacs. Après une belle journée, on arrive au refuge de Valferrera. Bon, on est chaud. C'est la dernière journée. Petit départ à la frontale là pour changer, c'est sympa. On y va? Malgré un départ aux aurores, nous n'échappons pas à quelques averses qui nous accompagnent tout le long de la journée. Je sais pas combien de temps ça va durer cette affaire, mais ça vient pas dans le bon sens. Ça fait partie du jeu, hein. Faut aimer un peu l'ambiance un peu sauvage. On a pas mal de groupes d'isards, de marmottes, c'est hyper chouette. Ouais, ça y est, hein, dernière montée, avec un peu de pluie, c'est l'aventure. On arrive au Roca Cigalera, dernier sommet de la Porta del Sel, et on profite d'une vue panoramique sur l'intégralité de notre périple. On descend ensuite un beau plateau d'altitude dans une ambiance très sauvage. La pause pique-nique, on va casser la croûte ici tranquille avant de redescendre. Après une raide descente dans la forêt, on rejoint le petit village de Tavascan, notre point de départ. Bon, ce trek, franchement, c'est une pure merveille. Il y a plein de vallées différentes, il y a des lacs dans tous les sens, les sommets ils sont magnifiques. Faut être solide sur les appuis aussi, hein. Il y a des bons dénivelés positifs comme négatifs, et sinon c'est plein kiff, hein. On voit plein d'animaux tout le long. J'en garderai un super bon souvenir. Donc voilà, ce trek dans les Pyrénées catalanes est désormais terminé et on vous dit à la prochaine. Yes!